Eh bien bonjour à tous et à tous, c'est Bimatax. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les classes en Python. Avant de commencer ce tutoriel, je tenais juste à faire un bref rappel de qu'est-ce qu'une classe en Python. Les classes permettent de créer des moules que l'on peut dupliquer à l'infini dans notre code. Un exemple avec la classe player, donc on va la définir comme ça, classe player. Les paramètres par défaut, on fait def init de cette façon et on met l'argument self. On peut mettre plusieurs autres arguments, par exemple v. Donc self, nous on va tout de suite commencer avec, sur notre player, une attaque. On va mettre une attaque à 50. Tous les players auront du coup l'attaque à 50. Et après, si on veut faire self.v est égal et là v. Du coup, là ce sera différent car ce sera donné au moment de création du player. Et du coup, après on peut aussi faire un self.move pour la vitesse. Et là par exemple on va mettre sur 30. Maintenant on va créer un player, player 1 est égal du coup player et on va lui mettre une vie de 60. Et là du coup si je fais bonjour, je suis le joueur 1 et j'ai, et là du coup on va mettre la vie, virgule player 1.vie, là on va mettre tous les arguments, player 1.attaque pour l'attaque, virgule, et là on termine, player 1.move pour le déplacement. On fait tout ça et là si on lance le code, on voit bien, bonjour, je suis le joueur 1 et j'ai, comme on a précisé ici, 60 vies, j'ai 50, ah là on a oublié d'écrire, mais donc on a 50 d'attaque et 30 de vitesse. Donc on va juste rajouter, là on lance, bonjour je suis le joueur 1, j'ai 60 vies, 50 attaques et 30 moves. Ok, maintenant on va imaginer, on va créer un deuxième player de la même façon, qu'on va nommer player 2. Et cette fois on va lui mettre 40 à sa vie. Ensuite on modifie ici par 2. Et là, du coup, on prendra les caractéristiques du player 2. Si là, je lance le code. Bonjour, je suis le joueur 2, j'ai bien 40 vies, car ça, la vie dépend des deux joueurs. Et bien sûr après 50 attaques et 30 moves, car ça ce sont les paramètres par défaut. Maintenant on va créer une fonction qui va enlever des points à chaque combat. Donc on va faire ici def combat, on met les parenthèses et on passe l'argument self. Pour récupérer ces variables là, on est obligé de mettre l'argument self. Ensuite, on va du coup faire self.vie moins égale 10 pour enlever 10 à la vie. Et là, du coup, on peut faire player 1.combat print ma vie est maintenant 2,player 1.vie. Donc là, bonjour, je suis le joueur 1 et j'ai 62 vies. Et après un combat, ma vie est passée à 50. Et si maintenant on remet le player 2, voilà, mais le joueur 2, lui, reste à 40 points de vie. Le fait de faire un combat avec le joueur 1 n'affecte pas la vie du joueur 2, car on a modifié les paramètres que du joueur 1 et pas ceux du joueur 2. Donc voilà pour le récapitulatif des classes. Cependant, maintenant on va être confronté à un problème. Si on veut créer un jeu en ligne avec plein de joueurs qui vont se créer au fur et à mesure du temps. Et on ne pourra pas pour chacune des personnes connectées écrire une ligne de code en faisant player 3, player 4 et après supprimer au moment où ils partent, ici là du coup player 4 et mettre toutes les variables, on ne peut pas faire ça. Du coup il faut trouver un moyen de l'automatiser. Et c'est ce qu'on va faire dans cet exemple. Maintenant nous allons faire un exercice plus concret avec des pains en chocolat. Cet exercice va se passer de la façon suivante. Un magasin a décidé un jour, un week-end, d'acheter 3 pains en chocolat avec chacun des heures de péremption aléatoires. Il faut pour ce magasin qu'il gère son stock et qu'il supprime les pains en chocolat de la liste une fois que l'heure de péremption a été dépassée. Donc dans un premier temps, du coup nous allons créer notre classe pain choco, def init pour les paramètres par défaut. On passe la variable self, on va mettre les heures restantes avant la péremption et on va mettre l'id pour avoir l'identifiant. Ensuite, du coup, on va définir donc self.hr pour heures restantes, c'est égal à le nombre heures restantes et self.id c'est tout simplement égal à id. Après, on va du coup paramétrer la fonction timesfly qui veut tout simplement dire que le temps passe et c'est quand on va enlever une heure à l'heure restante. Donc timefly, il ne faut pas oublier l'argument self, donc timefly élément self pour récupérer les variables déclarées ci-dessus. Là, self.hr moins égal 1. Maintenant, on va créer une liste qui va contenir les classes. Au lieu d'écrire ceci, choco1 égale pain choco, et là on met les arguments, et là après on fait choco2, choco3, on va créer une liste qui va contenir tout cela à l'intérieur. On va faire nos déclarations dans la liste. Donc cette liste, on va l'appeler ls choco, et maintenant on va ajouter les pains chocolat à cette liste. Donc for in range, donc de 0 à 3, parce qu'on en voulait 3, voilà, donc
lschoco.open. Ici on va prendre du coup la classe, donc pain choco. On met les heures restantes, mais vu que c'est aléatoire, il faut importer le module random, donc import random. Donc là maintenant c'est aléatoire, on va faire random.randint et le nombre minimal, donc on va dire 2 heures et le nombre maximum 5 heures, virgule, et là l'identifiant qui correspond tout simplement à i, qui est le nombre de tours. Donc le pain 1 aura l'identifiant 0, car en informatique quasiment tout commence à 0 et pas à 1. Par exemple, tour 1 en informatique ça correspondra à tour 0. Et donc là on va print notre liste lschoco. Donc lschoco, et là si je lance le code, on a bien une liste avec 3 classes pain chocolat. Donc ça veut dire qu'on a 3 classes pain chocolat à l'intérieur de la liste. Maintenant si on veut plus de détails, on va faire for choco dans ls choco, et là on va faire un print de l'identifiant, donc choco.id, virgule, et là 2 points, et on va mettre l'heure de péremption, choco.hr. Là je relance le code, on voit bien que le croissant d'id 0 à 3 heures encore avant d'être périmé, que le croissant numéro 1 il ne lui reste plus que 2 heures, et que le croissant numéro 2 a plus que 3 heures. Ça fonctionne, ça a déclaré, et ce code là qu'est-ce qu'il fait? En fait il va prendre pour chaque classe qu'on a déclarée, par exemple la première classe, sur cette classe il va prendre du coup l'id et l'heure. Après il va passer à la classe suivante, donc c'est comme si on avait fait choco1.id ou choco2.id et après choco3.id. Sauf que là on a mis tous les chocos, là choco 1, choco 2, choco 3 dans une liste qui va après les itérer un après l'autre. Maintenant il nous reste à faire le timefly. For heure in range 0,5. Donc là ça veut dire qu'on va laisser passer 5 heures qui est le temps maximum. Pour chaque choco dans la liste, choco, on va enlever du coup une heure, choco.timesly. Et là on va print du coup ceci à la fin. Je lance le code, on a bien nos heures qui sont déclarées, on fait 5 fois une boucle, donc on enlève moins 5 à chaque nombre, ce qui nous donne bien ceci. Cependant, nous on voudrait que les heures arrivées à 0 suppriment le pain chocolat, car il est pyrémé, il est plus bon, on veut le supprimer du stock. Donc pour ce faire, on va faire la façon suivante. On va créer une variable index qui correspond à l'index du pain chocolat qui est plus bon. À chaque tour, on va faire index plus 1. Et là, si choco.hr est égal à 0, et ben on va le supprimer donc del ls choco, et là on met l'identifiant index. Maintenant, je relance. Et à la fin il n'y a bien plus rien. Cependant, on voit bien l'évolution, on va le faire pour chaque tour en faisant ceci. Donc pour chaque tour, à la fin, on print le chocolat et les heures restantes. C'est parti. Ça va peut-être passer un peu rapidement, du coup on va faire un import time, et là, entre chaque tour, time.sleep 2 secondes. Donc là on attend 2 secondes entre chaque tour. Donc c'est parti. Là on a bien les heures qui ont été déclarées. Le premier, on va lui enlever 1 du coup. Le deuxième, on lui enlève 1. Le troisième, on lui enlève 1, logique. Et là c'est parti pour un tour, à chacun des croissants on enlève une heure. Et là on voit bien que du coup là ça atteint 0 et normalement au prochain tour il ne devra plus réapparaître, ce qui est le cas. Donc là sur ce tour là ça nous affichait 0 et au tour suivant le croissant d'id numéro 1 n'est pas apparu car il a été supprimé de la liste. Là on voit bien que notre code fonctionne. Sur ce, j'espère que ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. C'était Bimatax, à la prochaine.